avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Church for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue et merci de votre fidélité à ce magazine hebdomadaire Sissi Aminata. Depuis un bon moment, les femmes guinéennes se battent pour le respect de la parité dans la clé de répartition des postes de responsabilité au niveau de l'administration. Un combat qui ne peut être effectif que si les femmes accèdent aux mêmes droits et aux mêmes opportunités que les hommes, notamment dans le domaine de l'éducation et la formation. Ce qui nous amène aujourd'hui à aborder le sujet relatif à la problématique de la scolarisation de la jeune fille, un défi majeur qui s'impose à la Guinée dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Restez donc avec nous pour la suite de votre magazine Sissi Aminata. En dépit de la croissance remarquable du taux d'éducation dans notre pays au cours de la dernière décennie, la scolarisation des jeunes filles reste un souci majeur pour les autorités du système éducatif guinéen. Car de façon générale, les filles ont moins accès à l'éducation que les garçons en Guinée. Cette disparité s'explique notamment par certaines apesanteurs socio-culturelles qui poussent souvent les filles à abandonner l'école. On peut citer entre autres le mariage précoce, les grossesses non désirées, le harcèlement sexuel et le refus catégorique de certains parents de scolariser leurs filles. Une situation que les femmes souhaitent aujourd'hui voir changer. Suivez la réaction de quelques-unes que nous avons rencontrées dans ce micro-trottoir. Les filles sont violentées dans toute leur vie. Disons, il y a la déscolarisation de la fille pour aider aux tâches ménagères à la maison. Moi, je pense que nous devons d'abord donner le premier métier à nos filles. Parce qu'aujourd'hui, une fille qui se marie, qui n'a pas de métier, elle va subir toute sa vie. Parce qu'elle va dépendre toujours. Chaque matin, il faut qu'elle demande à son mari et elle n'aura aucune valeur. Donc, qu'on donne d'abord le premier mari de sa fille, c'est un métier. Même si elle ne pose pas les études jusqu'à l'université, mais qu'on puisse lui donner le b.a.-ba. Mais deninu la karankodi de musoninu ka deni musoninu bla école la ne de mbati bela lila uma iba den to luma atisi la fendi ali musulo men yelatin ali al to fola place bayal bulu al karanini mal to mado école al tuntena sela o kela mote do na école la kuiwato e biro kono barakela iba do école la e hakili siamani sorona iba ke gulaya la hakili wole mademena iba ke karalila hakilo di mademe hali gegula lidi abe hakile di ni iba doni lo école iba do école la idi doni lo iba men lo odi iba ke bara menna idi ole appliquer la. C'est vrai que quand on dit une nation, c'est aussi d'abord l'éducation. Il faut beaucoup plus se baser sur l'éducation et personnellement, et je dirais en tant qu'organisation de la société civile, mais organisation féminine qui travaille sur cet aspect, nous déplorons aujourd'hui le fait pour nous que l'éducation soit laissée pour compte. Il faut, je pense, un système qui permette à l'enfant de savoir que l'école, c'est un cadre d'apprentissage pour être demain un responsable. Et c'est là qu'il doit tout apprendre. Pour moi, une des priorités doit être cela. Anna kan fala madinge be galu dimi khakharan dina kharan na tone bo e gine na reto mai ki e wali mai na biro ko na sende e kharan khane khemu dilu akhasga école amu famma be ina yule araba mu fi gande dinan kulu ina wali yura ba ma dunia ma fi gande khemu se kulu hali wa lettre se be fi gande regli donc ali mene secret yam ni tambe bay wana kan fala fi mo mi ga kulu mi kulu mane donc au moins khi fata sebelitide ifata chiffre kharande na talima problème yomuna donc tan kan fala madinge be na dimi khabara bulu ko tama dina siga kharande na fan ali mene ita ana école na waldi anena bangino ma contrôler di dingi galu dimi ga na surtout Guinée dimi am fala ga Guinée dimi di tang luma kuri nan tumna. Et je dirais à mes sœurs de redoubler d'efforts, de se former, de s'informer, parce que celui qui a la formation a plus d'arguments. Et plus tu as l'argument, plus tu es fort. C'est ça. Ils n'ont qu'à tendre la main pour avoir l'expertise qu'il faut. Pas pour celles-là auxquelles elles tendent la main, mais pour elles-mêmes. Parce qu'il y a des expertises qui peuvent les guider pour qu'elles progressent, pour qu'elles s'affirment à leur poste de responsabilité. C'est très important.
écoutez votre émission Sissi Aminata. Selon les statistiques, le taux net de scolarisation des filles à l'école primaire reste inférieur à 10% et très peu accèdent au secondaire. Les zones rurales sont beaucoup plus touchées par ce phénomène car l'analphabétisme des parents les empêche souvent de mettre leurs filles à l'école. Ils préfèrent plutôt les donner en mariage pour être des épouses obéissantes. Mais quelle est la stratégie que pourraient adopter les autorités du système éducatif pour pallier à cette situation? Élément de réponse avec Ali Badara Sissé. Monsieur Sissé, vous êtes directeur d'école. Quelle est aujourd'hui votre appréciation par rapport à la scolarisation de la jeune fille dans notre pays? Avant, il y a beaucoup de jeunes filles qui ne venaient pas à l'école ou qui abandonnaient l'école en cours de chemin. Mais aujourd'hui, avec la politique du gouvernement, les filles ont droit à l'éducation, ils ont accès à l'éducation, que ce soit à Conakry jusque dans les confins du pays. Et déjà, vous venez de suivre récemment, il y a même un groupe de filles récompensées suite à leur obtention de diplôme dans le cadre professionnel et en électricité et en bâtiment également. Donc c'est pour dire combien de fois que les jeunes filles d'aujourd'hui ont compris, les parents également, pour accompagner nos sœurs à aller à l'école, puisque une fille non instruite est un danger pour la nation. Comme vous venez de le souligner, des efforts sont en train d'être déployés, mais beaucoup reste encore à faire. Dans votre établissement, quel est le taux de filles par rapport aux garçons? Bon, c'est vrai que chez nous, le taux de scolarisation des filles est très élevé par rapport aux garçons. Si vous prenez le primaire, par exemple, sur 207 élèves, vous avez 113 filles, donc 99 garçons. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de filles que de garçons. Et parmi les meilleurs élèves de notre établissement, les filles occupent les premiers rangs. Donc, moi, je pense que les parents, surtout au niveau de la capitale, ont compris. Mais c'est surtout au niveau de l'intérieur qu'il faut fournir encore plus d'efforts pour que nos jeunes sœurs puissent avoir accès à la scolarisation, à l'éducation. Parce que vous voyez, avec l'exploitation des mines, la culture, nos parents, qui sont la plupart analphabètes, empêchent les enfants d'aller à l'école. Donc, il faudrait qu'on lutte contre cela et que les enfants puissent avoir accès à l'éducation et à la formation. Car, comme j'aime le dire, l'éducation, c'est le socle de tout développement. Donc, pour qu'on puisse se développer, pour qu'on soit un pays émergent demain, il faudrait vraiment que nos sœurs aient accès à l'école, à l'éducation. Le gouvernement vient de créer une école d'excellence pour les jeunes filles. Que pensez-vous de cette initiative? Je remercie déjà le gouvernement pour l'initiative, mais il ne s'agit pas de se limiter là. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, des politiques d'accompagnement. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts, mais c'est encore peu, car comme on dit, pour enseigner peu, il faut savoir beaucoup. Donc il faut non seulement de la formation des formateurs, parce que loin de se voiler la face, nous le savons qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui finissent l'université, qui se disent enseignants, qui vont dans les écoles, qui n'ont pas encore le niveau. Donc il faut de la formation des formateurs. Et c'est extrêmement important parce que ces gens ne sont pas formés à la pédagogie. Monsieur Sissé, pour finir, quel appel vous avez à lancer aux parents par rapport à la scolarisation de la jeune fille? J'invite tous les parents à scolariser leurs filles, car l'éducation est extrêmement importante. Ce sont ces enfants qui sont l'avenir de demain. Ce sont ces enfants qui pourraient venir à leur secours le jour où ils seront plus actifs. Donc, je les remercie déjà pour avoir pensé à scolariser leurs enfants, parce que je sais que ce ne sont pas tous les parents. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je les prie de bien vouloir scolariser leurs filles. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Les études ont également démontré que l'accès à l'éducation permet aux femmes d'assurer leur émancipation, ce qui nous amène à aborder la nouvelle rubrique de cette émission, la vedette du jour. Nous avons comme invité Madame Souma Fatoumata Diakité. Cette brave dame diplômée en magistrature à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a débuté sa carrière comme directrice à la division juridique au cabinet du ministère des Transports. Grâce à sa combativité et son abnégation,
Elle a gravi plusieurs échelons de l'administration publique avant d'occuper son poste actuel, à savoir directrice de la coopération portuaire au port autonome de Conakry. Que pense cette femme de notre sujet du jour et quel est son quotidien? Suivez. Aujourd'hui, nous parlons de la scolarisation de la jeune fille et en Guinée, le constat est très amer. En tant que femme, que pensez-vous de cet état de fait? S'agissant de la scolarisation de la jeune fille, moi je trouve que scolariser une fille, vraiment c'est faire beaucoup dans la vie de cette fille-là. Parce que nous voyons que celles qui sont scolarisées sont différentes de celles qui ne sont pas scolarisées. Quand tu es scolarisé, toute entreprise que tu veux faire, tu arrives à bout de cette entreprise parce qu'on sait que pour gérer, il faut un minimum de base, il faut un minimum de connaissances. Par exemple, prenons la couture. Les filles qui veulent faire la couture, elles sont obligées d'apprendre les chiffres pour pouvoir prendre les mesures. Celles qui font le commerce sont obligées de se fier à une autre personne pour écrire, pour faire les comptes pour eux, pour faire les calculs. Donc, vraiment, scolariser la fille, ça apporte beaucoup à la jeune fille. Même si elle ne va pas loin dans les études, mais quand elle a la base, ça lui permet vraiment de bien faire le travail qu'elle veut entreprendre. À présent, nous allons aborder un autre volet. Il s'agit de votre quotidien. Je précise que vous êtes également présidente de la Renaissance des femmes africaines de l'Afrique de l'Ouest et présidente du réseau des femmes portuaires de Guinée. Dites-nous comment vous conciliez vos activités professionnelles à votre vie de famille. Bon, moi je crois que de ce côté-là, il s'agit de s'organiser. Comme je le fais, j'ai des filles en éducation à la maison qui sont à l'école. Celles qui ne sont pas à l'école sont à la couture. Donc elles sont organisées, elles font le ménage à tour de rôle. Et dès que je reviens du travail, moi aussi je fais ce que je dois faire à la maison. Donc c'est une organisation. Moi ça ne me gêne pas du tout. Je m'occupe de la maison et je m'occupe du travail. Quand on est bien organisé, tout marche bien. Et avec votre mari, est-ce que vos occupations n'impactent pas un peu sur votre vie de couple? Moi, peut-être que j'ai eu la chance. Moi, il m'a facilité beaucoup de choses. Dans le cadre de mon travail, il m'épaule. Quand j'ai du travail, par exemple, que je ne comprends pas, il m'épaule. Quand je viens à la maison, il donne des explications et je comprends. Quant aux associations, vraiment, il m'a encouragé à appartenir à la vie associative. Parce qu'il m'a dit qu'on apprend beaucoup. Ce que tu n'as pas appris à l'école, tu peux l'apprendre avec les autres femmes. Donc, il apprécie que je sois dans la vie associative. Il apprécie que je sois au bureau et bien d'autres choses. En tout cas, il est compréhensible. Il comprend ce que je fais et il m'aide beaucoup dans ce sens. C'est ce qui a fait que d'ailleurs j'ai atteint le niveau que j'ai atteint maintenant là. Sinon je n'allais pas pouvoir évoluer. Donc dans ce sens là je n'ai aucun problème. Et au bureau, comment ça se passe avec les hommes? Est-ce que vous avez des difficultés de collaboration avec eux? Tout à fait. Ça, c'est tellement normal parce que les hommes ne veulent pas céder la place qu'ils occupent. Nous sommes deux dans l'équipe de direction. Il y a la conseillère juridique qui est là et moi-même. En tout cas, les hommes savent que nous faisons comme eux, mais nous pouvons faire plus qu'eux. Et comme le président de l'Assemblée nous l'a dit une fois, il dit les femmes, vous voulez des places, mais je vous demande de serrer la ceinture parce que les hommes ne vous permettront jamais de prendre leur place. Donc, serrez la ceinture, il faut que vous les bousculez, vous arrachez les places. Donc c'est ça, nous sommes en train de nous battre. Vous êtes en train de vous battre, c'est le souhait aujourd'hui des femmes d'être mieux représentées à des postes de prise de décision. Est-ce que vous avez un secret à partager avec vos collègues femmes ou vos sœurs qui vous écoutent dans cette émission? Ça c'est une bonne question, parce que pour prendre la place d'un homme, il faut étudier ce qu'il a fait. Parce que si tu n'apprends pas, tu ne pourras pas. On peut le dire, hein? On veut être comme les hommes, nous voulons avoir beaucoup plus de postes que les hommes. Mais le problème, c'est la formation. Il faut se former. Le seul secret pour les femmes, c'est la formation. Ne pas faire semblant de se former et dire « Ah, moi j'ai autre chose à faire, d'ailleurs je vais à la maison et tout. » Non. Si tu ne te formes pas, tu n'apprends pas ce que l'homme a appris, tu ne peux pas prendre sa place. Il faut apprendre comme lui et peut-être faire comme lui. Madame Yakité, notre sujet du jour, c'est la scolarisation de la jeune fille. Vous avez sûrement des conseils à donner aux parents par rapport à cette question. Moi, le message que je lance aux femmes, vraiment, c'est de laisser partir les petites filles à l'école. Non seulement ça leur permet d'apprendre, ça leur permet de développer leur intelligence et ça les empêche de divaguer dans la nature. Chers auditrices et auditeurs, comme vous l'avez compris, nous vous avons parlé dans ce numéro du jour de la problématique de la scolarisation de la jeune fille. Une manière pour nous d'interpeller les parents, mais surtout les filles, sur la nécessité de s'éduquer et de se former si elles veulent répondre aux exigences de la mondialisation et contribuer davantage au développement socio-économique de la Guinée. Mes chères dames, quand on veut, on peut.
Allez les femmes. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.